Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille est éliminé de la Coupe de France, tout simplement comme d'habitude. Cruelle désillusion. Franchement, on en avait fait un objectif majeur. On voulait vraiment la gagner. L'OM devait déjà se racheter de l'an dernier quand on avait fait une saison plus qu'exécrable à part la Coupe d'Europe. On se disait cette année, le bon côté, entre guillemets, de ne pas avoir de Coupe d'Europe, c'est d'avoir allégé le calendrier pour pouvoir faire quelque chose de sérieux. La saison n'est pas perdue, effectivement, mais on a laissé partir le seul trophée qu'on pouvait véritablement gagner. On en avait fait une très grosse priorité et au final, d'un coup, comme ça, c'est terminé. Maintenant, on est déçu, mais bon, quand on regarde les années, elles se succèdent et elles se ressemblent. Donc aujourd'hui, personnellement, à partir de l'année prochaine, je ne fais plus une priorité de cette coupe parce que c'est toujours pareil. Je prendrai la coupe au sérieux si on arrive en finale et là, je serai vraiment optimiste pour tenter de la gagner. Mais tant qu'on sera en 32e, 16e, voire maxi 8e de finale, ça se ressemble toujours et ça finit toujours de la même chose. Là, on n'est pas loin de ce qui s'est passé l'an dernier face à Rennes, par exemple. Tir au but, je crois que c'était au même stade de la compétition. Donc vraiment déçu parce qu'on voulait vraiment cette coupe. Si on se penche sur le match, l'OM n'a pas vraiment démérité, hein. On a quand même bien contrôlé le ballon à certains moments. On a eu la possession. C'est nous qui avons eu le plus d'attaques d'offensive. Mais dans ce match-là, on a vu encore une fois les carences qui nous guettent et qui peuvent nous jouer des tours, qu'elles soient offensives ou défensives. Lorsqu'on joue face à une grosse équipe qui a un niveau quasiment presque comme le nôtre, on a des difficultés. On marque pas assez. Quand Greenwood et Rabiot ne trouvent pas la faille, il n'y a personne d'autre qui marque. On a un sérieux problème offensif quand on a des occasions. C'est ce que je disais dans l'avant-match. Il faut être chirurgical. C'est exactement ce terme que j'ai employé. Les occasions, on les a eues. On n'a pas réussi à marquer. Greenwood qui est très adroit, qui a une belle frappe, qui a quand même beaucoup de dextérité, il n'a pas réussi à la planter, surtout quand Holzberg l'a lancé en profondeur. Bon, il a fait une course de quasiment 40 ou 50 mètres, mais il n'a pas eu la lucidité de pouvoir la mettre. Il a mis un plat du pied assez simple, alors que peut-être piquer le ballon à ce moment-là aurait été plus judicieux. Bon, moi je parle maintenant après le match, je ne le critique pas, mais dans des matchs comme ça, c'est ce genre d'action qu'il faut réussir. Neil Maupay, c'est pareil. On vante beaucoup son côté bagarreur, son côté enthousiaste, son côté férocité, son côté je donne des ballons de but même si je ne marque pas beaucoup. Mais aujourd'hui, quand on joue face à des équipes qui servent bien Neil Maupay derrière, ben son efficacité, elle est en train de s'envoler au fur et à mesure et on se rend compte qu'on manque d'un numéro 9. Eli Wahi est blessé, mais c'est pas la folie depuis le début de la saison. Et lorsqu'il faut marquer, scorer, ben Neil Maupay, il n'y arrive pas. On a la chance à l'OM d'avoir beaucoup de joueurs qui savent marquer, mais dans des matchs comme celui-ci, lorsqu'il y a de l'adversité, ben on ne marque pas. Franchement, pendant ce mercato, il faudrait vraiment se pencher sur un numéro 9, je pense. Ça, c'est déjà un des côtés où l'on voit les carences. Défensivement, maintenant, vous voulez qu'on en parle? On se rend compte que l'OM a des gros problèmes de défense. C'est pas nouveau, on le sait. Même si on est second au classement, qu'on a fait de belles performances, ça n'enlève pas que dans cette rencontre-là, c'était l'exemple typique de ce qui se passe avec l'OM. Des passes hasardeuses récupérées par les attaquants, on ne lève pas la tête, on se fait intercepter, on n'est pas sur nos appuis. Lille a eu des occasions qu'ils auraient pu marquer, on a eu de la chance. Murillo a fait une ou deux fois des passes qui ont été volées et qui ont failli nous coûter cher. C'était pas le seul, hein, mais on a vraiment des grosses carences défensives et j'espère que l'arrivée de Luis Felipe va nous aider à corriger cela. L'OM est aussi sur Zalewski qui devrait peut-être prochainement arriver. On espère qu'il va apporter aussi un certain regain en défense parce que on ne peut pas continuer comme ça dans les grands matchs. Même si, encore une fois, pas tout est à jeter. L'OM continue sur sa série, on va espérer en championnat. Maintenant, il ne nous reste que ça, mais c'est très décevant. À partir de maintenant, on va réellement jouer qu'une fois par semaine. La probabilité de gagner un titre, ben, elle est proche de 3 ou 4%. Si le Paris Saint-Germain lâche le championnat et que nous, on est toujours aussi bon et à l'affût,
on pourra faire quelque chose, mais on ne peut pas l'imaginer. Aujourd'hui, ce qu'on pouvait imaginer, c'était la Coupe de France. Lille est une très belle équipe. Attention, on n'a pas perdu contre n'importe qui. Ils ont fait de très beaux résultats en Ligue des Champions. Ils sont sur une incroyable série de 20 matchs sans défaite depuis mi-septembre. Donc c'est quand même une équipe qui est très forte. Nous aussi, on est fort parce qu'au classement de Ligue 1, on est devant. Après, il faut se dire que Lille aussi a beaucoup plus de matchs dans les jambes. Ils jouent la Ligue des Champions. Et comme je disais il y a quelque temps, c'est à se demander ce que l'OM aurait proposé comme niveau cette saison si on avait une Coupe d'Europe aussi. Donc voilà, il faut se pencher sur ça, il va falloir se renforcer, faire attention aux lacunes que l'on a, parce que c'est pas tout le temps, sinon on ne serait pas deuxième, mais les sautes d'attention, de passes en retrait mal ajustées, de passes vers l'avant, vers l'attaquant, c'est des choses en fait qui arrivent 2, 3 fois dans le match. Mais à ce niveau, quand tu vises des titres, quand tu vises la Ligue des Champions, on peut rapidement être puni par un concurrent direct. Là encore, Lille a fait preuve de maladresse, ils n'ont pas marqué sur des occasions comme celle-ci, mais ça aurait pu arriver. Donc il va vraiment falloir corriger le tir. Après, il y a des joueurs qui ont été quand même bien sur le terrain, à l'image de Rabiot, Rongier. Ils ont été quand même assez efficaces, mais il y a des joueurs qui ont eu des difficultés. Comme Quentin Merlin, ça se voyait direct. De Zerbi a bien fait de le changer à la mi-temps. Offensivement, il était présent, il faisait de belles courses, il essayait de trouver ses coéquipiers, mais sur la défense, il s'est fait bien prendre, hein. D'ailleurs, Lille, en première période, n'arrêtait pas de passer par son côté, donc on a bien fait de le changer. Donc Merlin, celui qu'on avait en début de saison, qui convenait complètement au schéma de Zerbi, ben, on est en train de le perdre. Alors, moi, je trouve que ça fait 2 matchs consécutifs où il est un peu plus out que in. Donc c'est quand même un poste important sur lequel il évolue. Il faudra qu'il se remonte le niveau. Luis Enrique, alors bien évidemment, il a marqué un superbe but. On a tous sauté, franchement, c'est magnifique. Il y a encore 1 an et demi, un plat du pied à l'intérieur de la surface de réparation, il ne le fait pas. Maintenant, il t'envoie des scuds de 20 mètres et il te casse la cage. Donc franchement, excellent, mais on l'a vraiment vu en fin de match. Il a été bien muselé pendant la rencontre. On ne l'a pas vu comme d'habitude. Donc ça aussi, il faut qu'il apprenne dans certaines rencontres aussi à être un peu plus présent, même s'il n'y a pas trop de reproches à lui faire. Le fait qu'il ait raté son tir au but, bon, il aurait pu être mieux tiré, mais bon, ça va, c'est des choses qui arrivent. Par contre, si on regarde les tirs au but en lui-même, les tireurs qui ont été désignés, c'est pas mauvais, c'est pas non plus, c'est difficile de se dire qui on aurait mis à la place de ceux qui ont tiré. Mais peut-être que l'ordre aurait pu être différent, je pense. Après, on peut aussi se poser la question des choix de De Zerbi par rapport à Rulli. Dans l'avant-match, j'avais beaucoup insisté sur le fait, parce que je sentais le coup, qu'il allait sûrement faire jouer Delange. On ne regrette pas, parce que c'est quand même aussi un bon gardien. Il mérite d'avoir du temps de jeu. On a une coupe. Ça peut être intéressant de le faire jouer, mais on savait qu'on allait jouer contre Lille. Et là, pendant la rencontre, bon, il a pas été fou. Il a eu 2, 3 arrêts à faire simples. Voilà, mais il n'a pas sorti l'exploit. C'est à se demander aussi, je ne sais pas, hein, vous me direz votre avis dans les commentaires, pourquoi tu fais pas rentrer Rulli avant la séance de tir au but? On a le spécialiste du moment. N'importe qui rêverait d'avoir Rulli pour une séance de tir au but. Maintenant, il n'y a pas de fierté à avoir, à ne pas vouloir parler à ton joueur de l'ange en lui disant bon, on va changer de gardien. Lui-même sait que Rulli, c'est un spécialiste. Ça s'est déjà vu. Je me souviens de, par exemple, Tim Krul, qui jouait à Newcastle lors de la Coupe du Monde, il me semble, 2014. Il était sur le banc avec la Hollande, tir au but, ils l'ont fait rentrer, il a sorti de pénalty, il a qualifié son équipe. C'est des choses qui se voient. Ça fait penser à quand Deschamps n'a pas fait rentrer Mike Maignan à la place de Lloris lors de l'Euro, en quart de finale face à la Suisse. On a une arme terrible sur le banc et on ne s'en sert pas. Pourquoi? Pour donner du temps de jeu. Il a fait le match. Fais rentrer ton gardien. Bon, après, est-ce qu'il aurait eu le même résultat, sachant qu'il n'était pas dans son match, qu'il ne s'était pas forcément échauffé? Mais quand tu vois Rulli qui est sur 3 sur 3, tu as le droit de penser et de te dire pourquoi il n'a pas fait rentrer. Donc c'est dommage. Maintenant, les conséquences de cette défaite, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus qu'une seule compétition à aller chercher. Ça sera maxi, on peut l'affirmer, la seconde place. Ça sera difficile d'aller chercher la première, même si certains y croient. Bon, après, on ne sait jamais, mais bon,
Non, ça va être quoi? De rester focus, la tête à l'endroit comme il faut pour continuer à performer en championnat. Il faut absolument pas que cette sortie de route nous amène vers un doute quel qu'il soit et qu'on continue vraiment à être un rouleau compresseur comme on l'était les dernières semaines. C'est une compétition qui est à part, donc il faut le prendre comme ça pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Le prochain match, c'est face à Strasbourg, une équipe qui nous a battus. Il va falloir se venger déjà pour passer nos nerfs, prendre la revanche par rapport au match aller où ils nous ont bien battus comme il faut et prendre les 3 points pour vite oublier cette Coupe de France. Bon, l'histoire, encore une fois, comme je le disais, se répète. On est déçus. C'est pas cette année qu'on va soulever un trophée. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'annoncer on veut aller chercher la Coupe de France cette année. Il faut plus le faire. Il faut se concentrer match après match. Phrase bateau, mais c'est ça qu'il faut faire. Ne plus viser d'objectifs de ce type-là, mais haranguer tes joueurs à chaque match pour tenter de les gagner. Et d'un coup, tu te retrouveras en finale. Et là, tu n'auras rien compris de ce qui s'est passé. Donc voilà, on laisse passer un titre. La porte est ouverte encore une fois, peut-être au PSG, alors que l'OM avait normalement ses moyens. Mais ça peut être Lille qui peut la gagner aussi, parce que ils ont quand même de tellement bonnes références cette année face à des gros concurrents européens, face à des gros cylindrés, on a peut-être été battu par le futur champion. Donc voilà, déçu, déçu. Donc franchement, on s'attend à mieux de certains joueurs. Moi, j'espère que pendant ce mercato, on va continuer à se renforcer derrière, que De Zerbi trouve les solutions, qui vraiment parle à ses joueurs de faire attention à leur passe parce que ça peut nous mettre dedans et essayer de trouver un attaquant parce qu'il faut vraiment quelqu'un qui plante. Il nous faut un tueur devant parce que sinon on va avoir des difficultés de ce type. Même si Rabiot et Greenwood n'ont pas marqué ce soir, peut-être qu'ils marqueront dimanche, mais il faut arriver à avoir une référence en termes de but et de stats à ce poste. Mopé, je l'aime bien, je ne change pas d'avis sur lui, mais on se rend compte que l'efficacité, à la base, il est là pour marquer et il ne l'est pas. Et là, cette fois-ci, il avait des occasions. Certes, il a marqué un but en ayant marqué de la main est liée, donc on ne va pas crier au scandale sur ça, mais après, il y a d'autres occasions. Comme Greenwood, il faut qu'il soit chirurgical parce qu'il sait le faire dans des moments clés du match. Donc voilà, pas quoi dire de plus, franchement. Pour moi, c'est quand même une grosse désillusion parce que personnellement, mais je ne suis pas le seul, je lis vos commentaires, je lis un peu tout ce qui se passe, je parle avec mes potes, je regarde un petit peu tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit. L'OM faisait quand même une priorité de cette coupe. On avait le calendrier qui était entre guillemets allégé par rapport au fait de ne pas jouer la Coupe d'Europe. C'est le seul avantage de la mauvaise saison de l'an dernier et au final, on n'en profite pas. Peut-être que ça nous servira pour finir deuxième. Ce sera déjà en soi une saison réussie, mais il y aura toujours ce petit goût amer quand même. Et de se dire, est-ce qu'on sera fort avec une Coupe d'Europe lorsqu'il y aura des matchs à jouer tous les 3 jours? Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rencontre, de cette désillusion. Que pensez-vous de l'OM? Comment on va réagir selon vous? Est-ce que pour vous c'était perdu d'avance dans le sens où on n'allait pas gagner la Coupe de France? Ou vraiment est-ce que vous êtes au fond du trou en vous disant qu'on misait véritablement sur ça? J'attends de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos collègues, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.